Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie, de combinaison aussi bien sûr, hein. Milieu de partie, est-ce que j'ai parlé trop vite parce que les blancs ont perdu déjà 2 tours et un cavalier, ce qui fait quand même 13 points. Les noirs ont perdu par contre eux qu'une tour et une pièce mineure, donc ils ont du coup une tour d'avance, évidemment. Ils ont une tour d'avance dans la position. Et malgré tout, c'est quand même à eux de jouer parce qu'ils ont leur dame attaquée. Ils ont leur dame attaquée, donc on est bien dans un milieu de partie quand même, hein, puisqu'il n'y a qu'un seul des deux joueurs qui a plus de 12 points d'échanger. En plus, bon, il y a évidemment les dames sur l'échiquier, les rois sont pas si bien protégés, surtout le roi noir en fait, qui est attaqué directement par la dame blanche avec plusieurs pièces en attaque, hein. Il y en a 4, hein. Il y en a 4, hein. Le fou, les deux fous, le cavalier et la dame, attention, attention. Et heureusement, c'est au noir de jouer. Bon, en plus, la dame noire est attaquée, donc bon, si le pion n'est pas très avancé, le pion G3, il attaque la dame. Donc ici, que faire avec les noirs? Probablement bouger la dame, hein, parce qu'elle est en prise. Après, on sait que on peut ne pas bouger la dame si on peut faire échec ou éventuellement menacer mat, voire attaquer la dame de l'adversaire, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se passerait si on bouge simplement la dame? Coup simple, hein, probablement les blancs vont prendre le cavalier avec le cavalier en faisant échec, donc coup forcé. Et ensuite, suivant où est allée la dame, soit faire échec avec la dame en H7, soit prendre la pièce qui va reprendre le cavalier, c'est-à-dire la tour, puisque le fou est cloué, avec le fou. Donc est-ce que la dame noire peut défendre le cavalier en bougeant? Ça, c'est la grande question. A priori, elle se met en prise, quoi qu'il arrive, hein, si elle défend le cavalier ici en F6. Alors, bien sûr, on peut rechercher les coups forcés pour les noirs, hein, bien entendu, avec les échecs, mais a priori, il n'y en a pas beaucoup, hein, et puis ils sont pas très bons, puisqu'on va mettre la dame en prise. A priori, pas de menace de mat non plus pour les noirs, hein. Les noirs ne sont pas dans une position d'attaque, hein, ici, ils sont plutôt dans une position de défense, dans laquelle on va essayer de conserver le matériel, voire, on a une tour de plus, hein, avec les noirs, voire le redonner, mais à bon escient, c'est-à-dire en ayant une position stratégiquement supérieure, voire gagnante. Évidemment, ici, on va obtenir une position gagnante. Et l'avantage, hein, d'avoir du matériel en plus, c'est qu'on peut le redonner, hein. Donc ça, c'est très important. Redonner du matériel pour obtenir une meilleure position, hein, pour contrer le jeu de l'adversaire et obtenir du coup une meilleure position. Donc les noirs ont la possibilité peut-être d'attaquer la dame, du coup, un coup forcé, donc avec le fou, le fameux coup invisible, hein, le fou qui pourrait reculer pour attaquer la dame. Est-ce que c'est intéressant ce coup? Si évidemment les blancs prennent la dame, les noirs prendraient la dame aussi. Si les blancs prennent le fou, ils vont simplement récupérer un fou et ils ont encore une qualité de retard du coup. Donc ça peut être intéressant, sauf que on a vu que quand le cavalier blanc prend le cavalier noir sur échec, la dame blanche peut faire échec en H7 ici protégé, hein, grâce à la batterie fou-dame. Et du coup, s'échapper de l'attaque du fou, donc les noirs vont perdre leur dame, hein, sur fou8, hein. Fou8, cavalier prend F6, échec, et si les noirs reprennent le cavalier, il n'y a pas le choix, que ce soit de la tour ou de la dame blanche irait faire échec en H7 et la dame noire serait prise, hein, évidemment. Si en plus c'est la tour qui prend, le fou en 8 serait plus protégé, hein, donc là il y aurait un gros souci. Donc voilà, tous les problèmes des noirs ici ont été montrés plus ou moins, hein, j'ai l'impression. Donc il vous reste à trouver le bon coup pour les noirs, hein, évidemment, puisque vous avez tous les problèmes. Maintenant, il faut trouver la solution, bien évidemment, et trouver. On a dit à peu près tous les coups, mais pas dans le bon ordre, et surtout, il y a évidemment le premier coup à trouver qui est très important.
C'est un coup forcé, bien entendu, comme souvent. Hein, on voit la menace des blancs, on va essayer de la parer, bien sûr, c'est la dame qui est attaquée, mais l'autre menace, on l'a vu aussi, qui est la prise du cavalier sur échec. Et on remarquera évidemment peut-être une vision tactique, hein, on en a parlé un tout petit peu avec le fou ici en E8, en fait la dame blanche n'a pas beaucoup de cases, il en a même 0 en fait, hein, si on regarde bien, si la dame devait bouger après le coup fou E8, il n'y aurait aucune case. Du coup, la seule façon de sauver la dame, c'est ce qu'on a dit, c'était la prise du cavalier sur échec, et ensuite ça permettait à la dame de s'enfuir. Donc ce qu'il faut faire, eh ben, c'est du coup éliminer. N'oubliez pas de mettre la pause si vous n'avez toujours pas cherché ou trouvé le coup. Si vous ne l'avez pas trouvé, c'est pas grave, hein, cherchez-le, c'est déjà ça. Éventuellement, si vous voulez absolument trouver la solution avant que je la dise, et que vous n'arrivez pas à la trouver sur l'écran, posez-la sur un échiquier, un vrai, hein, en 3 dimensions. Hein, c'est une façon de voir qui est normalement la plus, ce qui arrive la plupart du temps en tournoi. Hein. On ne va pas jouer que des parties sur Internet. Hein. Les tournois, les parties en club, etc. Hein. Donc un jeu en 3 dimensions, en plus les visions est un peu différente. Hein, et ça peut vous permettre de trouver plus facilement le coup. Donc élimination du cavalier, et bien sûr, bravo, vous avez trouvé prise du cavalier avec la dame. Et oui, élimination du cavalier qui permettra d'enfermer la dame grâce au petit coup de fou invisible en E8. Et la dame ne peut plus sortir, elle est enfermée. On va récupérer la dame. Du coup, on va même rester avec la tour en plus, hein, ici, avec les noirs, puisque les blancs n'ont aucun moyen de récupérer la tour. Hein. Même s'ils récupèrent la tour, vous aurez quand même une pièce de moins, puisqu'on vient de prendre un cavalier. Pas de case pour la dame, hein, le fou qui contrôle, enfin qui attaque la dame. Hein, toutes les cases sont contrôlées, très important ce cavalier ici, évidemment, qui contrôle la fameuse case en H7, la case en G4 est contrôlée aussi par le cavalier. On voit les pions qui enferment un peu la dame, et les pièces blanches, fou et pion ici qui bloquent la sortie aussi. Donc les blancs ne peuvent rien faire d'autre que prendre un fou ou un cavalier au maximum, et donc rester avec une tour de retard. Évidemment, une tour de retard, c'est sûr qu'ils vont perdre, hein, dans la position. Ils n'ont qu'un pion pour contrer cette tour. Hein. On sait qu'une tour en finale, parce que là on passe en finale après l'échange de dames évidemment, en finale une tour c'est toujours gagnant. Toutes les positions avec une tour de plus sont gagnantes. Bon, ça a des cas très particuliers, hein. On va dire 99,99% des positions sont gagnantes avec une tour de plus. Voilà, petit enfermement de dames, hein, sympathique. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.